Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Bonsoir et bienvenue à cette randonnée informative. Ce lundi 22 septembre 2025 s'ouvre à Cotonou un atelier de formation des journalistes initié par la HAC en partenariat avec France Média Monde, RFI et la Fondation Hirondelle. Cette session vise à renforcer la compétence des hommes des médias pour une couverture rigoureuse, éthique et équilibrée des prochaines échéances électorales de 2026 au Bénin. Il faut préciser que 24 journalistes venus de l'intérieur du pays sont attendus à cette formation. Restons toujours au Bénin. La semaine nationale de la microfinance démarre lundi prochain au Palais des Congrès de Cotonou. Le thème retenu est la finance inclusive en Afrique face aux défis climatiques sécuritaires. L'ouverture officielle est annoncée pour 15 heures avec plusieurs allocutions. La semaine prendra fin le 25 septembre 2025. Organisée par la Direction générale de la microfinance avec l'appui du Luxembourg, elle va permettre aux acteurs clés du secteur de réfléchir et d'agir sur les défis contemporains. Environ 300 personnes venues d'une vingtaine de pays, dont le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Canada, sont attendues à cette semaine. Le samedi 15 novembre prochain est programmé un concours direct pour le recrutement de 117 agents contractuels de droit public de l'État, dont 6 en situation de handicap. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère du Travail et de la fonction publique datant du 18 septembre 2025. Les inscriptions sont ouvertes du 25 septembre 2025 au 8 octobre 2025. Les dossiers de candidature sont constitués d'une fiche d'inscription, une copie de l'acte de naissance sécurisé, une photocopie du diplôme exigé, une photocopie de l'attestation d'équivalence pour les diplômes obtenus à l'étranger, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical d'aptitude de moins de 3 mois, un certificat médical du moins précisant le type de handicap et le taux d'incapacité pour les personnes handicapées, une quittance de 5 000 francs CFA pour les droits d'inscription, un certificat d'individualité si nécessaire. Les dossiers seront reçus dans les directions départementales du ministère du Travail et de la fonction publique. D'après le communiqué, les centres exacts de composition seront précisés ultérieurement. À noter que les candidats doivent être de nationalité béninoise, âgés de 18 à 40 ans et jusqu'à 45 ans pour les personnes handicapées. Page Ecclésia à présent. La Bible nous enseigne dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qu'il faut prier sans cesse. Ainsi, plusieurs personnes s'adonnent à la prière. Cependant, certains se découragent à force de ne pas voir l'exaucement de leur prière. Dans cet extrait, le pasteur Landry Odongo Bongo nous révèle les obstacles à une vie de prière exaucée et les secrets pour être toujours exaucé. Le premier obstacle, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas ce que c'est que la prière. Pour beaucoup de gens, la prière, c'est un moyen pour résoudre leurs problèmes. Pour certaines personnes, la prière, même s'ils font mal n'importe comment, s'ils viennent se mettre à genoux, ils prient. Dieu va faire ce qu'eux ils demandent. La prière est d'abord un dialogue avec Dieu. Dieu ne nous veut pas seulement comme des commandeurs. Père, donne, 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 donne. Mais Dieu nous veut d'abord comme des intimes. Si nous rentrons dans l'intimité de Dieu, alors Dieu pourra nous exaucer. Donc le deuxième obstacle à la prière, c'est l'incrédulité. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas véritablement en Dieu. Ils ont pris la prière comme un exercice ou comme une formule magique. Si je le fais, si je le dis, Dieu va m'exaucer. Le troisième obstacle à la prière, c'est le monde des ténèbres. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des entités célestes qui s'élèvent contre la prière, et le chrétien qui prie, qui veut être exaucé, ne doit pas négliger ou oublier la dimension du combat spirituel
dans la prière. Et l'exemple illustratif, c'est l'exemple de Daniel qui a prié, qui a jeûné. Dieu l'a exaucé, mais pourtant, il n'avait pas la réponse parce qu'il y avait la principauté de Perse qui avait bloqué, qui était un obstacle à l'exaucement de sa prière. Dans la vie de prière de Jésus, Jésus passait beaucoup de temps dans la prière avec le Père, pas pour lui demander des choses. Pour Jésus, la prière était un moyen de communion et d'intimité avec Dieu. Enfin, en réalité, Jésus allait dans la présence de Dieu pour recevoir plutôt les instructions de Dieu que pour lui demander des choses. Et au quotidien, Jésus ne faisait qu'appliquer les instructions divines. Et la suite, c'était les signes, des miracles et des prodiges que nous appellerons aujourd'hui prière exaucée. Parlons sport à présent. Le champion en titre du Bénin, Dadje FC, a tenu en échec ce vendredi 19 septembre 2025 au stade de Kégué à Lomé la formation libyenne d'Al Ali SC de Tripoli. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge lors du match aller du premier préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. C'est une performance qui maintient intactes les opportunités du club béninois avant le retour prévu le 28 septembre prochain à Tripoli. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous préférer. Veuillez vous abonner à nos pages YouTube, TikTok, Facebook, Instagram et X. Shalom.